Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans le cadre de la préparation du grand concours PANFOC, un nom imprononçable sur Logic Masters India, on va regarder des problèmes un petit peu du même type dans un Beginner's Contest posé par l'auteur allemand Roland Voigt sur Logic Masters Deutschland au mois de mai 2021. Et donc la règle de ce jeu, je le rappelle, au pied de chaque arbre, on doit mettre une tente, sachant qu'une tente peut être au pied de deux arbres, mais il doit y avoir un appariement tente-arbre. Les tentes ne peuvent pas se toucher horizontalement, verticalement, diagonalement, et de temps en temps, on nous donne le nombre de tentes dans la ligne ou la colonne correspondante. Pour attaquer ce problème-là, on peut voir déjà que certaines cases ne contiennent pas de tente, tout simplement à cause de ce zéro, ou tout simplement parce que ce sont des cases qui ne sont pas à côté d'un arbre. Donc on peut rapidement évacuer toutes ces cases. Et une fois qu'on a fait ça, on peut voir que pour ce 3, eh bien, il reste exactement 3 places. Et on peut condamner les cases qui touchent celle-ci en diagonale ou latéralement. On peut voir que cette tente va avec cet arbre. Cet arbre ne peut aller qu'avec cette tente et cet arbre seulement avec cette tente. On voit que cette tente est au pied de deux arbres, mais dans l'appariement, il n'y a que cette tente au pied de cet arbre. Ensuite, on peut remarquer une chose, c'est que cet arbre, il va avoir une tente ici ou là, donc il ne peut pas y en avoir ici. De même, cet arbre, tout simplement, a une tente ici. Donc il n'y en a pas là, donc il y a une tente ici. Maintenant, cette tente réalise ce 1. On est sûr qu'il n'y a rien ici ni là. Donc on va mettre une tente ici pour cet arbre. Rien ici, une tente ici pour cet arbre. Celui-ci, il n'y a plus qu'une place, c'est là. Oups. Il n'y a donc rien ici. Cet arbre, on va l'apparier ici et celui-ci ici. Voilà donc un problème très bien conçu pour qu'on puisse le résoudre très rapidement. Et on va regarder le deuxième problème issu de ce recueil dans lequel on peut voir qu'il n'y a aucun numéro dans la marge. C'est donc qu'il doit y avoir moyen de déduire juste avec la géographie de cette carte l'endroit où on place les tentes. Je vais commencer de la même manière en condamnant d'emblée les cases qui ne sont pas au pied d'un arbre. Et en fait, il n'y en a pas forcément tant que ça. Non, il n'y en avait pas forcément tant que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder ? Ce que je vois, c'est comme précédemment qu'il va y avoir une tente ici ou là, donc je peux condamner cette case. Et par conséquent, cet arbre ne peut avoir qu'une tente juste en dessous de lui. Ça condamne d'un seul coup toutes ces cases. Cet arbre maintenant ne peut avoir une tente qu'à cet emplacement. Et celui-ci, c'est forcément là. De même ici. Et on va réitérer la logique. Cet arbre, c'est forcément une tente ici ou là, donc pas là. Cet arbre, c'est ici ou là, donc pas là. Et en conséquence, celui-ci, c'est ici ou là, donc pas là. Qu'est-ce qui se passe ? Je disais, donc celui-ci, c'est ici ou là, donc pas là. Celui-ci, c'est ici ou là, donc pas là. Il y a toute une logique en cascade. Et est-ce qu'avec ça, j'arrive à quelque chose d'un peu définitif ? Ça ne me saute pas aux yeux. Je peux remarquer quand même que cet arbre, ça va être ici ou là. Et qu'il y en a un seul, donc lui, ça va être ici ou là. Mais ça ne me dit rien de plus, je pense. Ah, cet arbre, si je lui mets une tente ici, je condamne ces deux places et j'en ai plus pour lui. Donc il peut... Et inversement, si je mets une tente ici pour lui, il n'y a plus de place pour cet arbre-là. Donc ici, je ne peux pas mettre de tente.
ensuite, je suis en train de me dire que si je mets une tente ici, ouais, donc là ça va être une réaction en chaîne. Si lui je lui associe une tente ici, la seule place qui reste pour lui c'est là, et il n'y a plus de place pour lui. Donc je vais le dessiner pour bien montrer. Si je mets une tente ici pour lui, je condamne ça, j'oblige à mettre une tente ici, je condamne ça, et cet arbre se trouve isolé. Je ne sais pas si c'est cette logique ou si c'est cette logique en cascade qu'il fallait appliquer, mais en tout cas ça élimine ceci, et je vais donc lui associer une tente de ce côté-ci et une tente là, ce qui condamne ceci. Maintenant cet arbre, donc, je ne peux pas lui mettre une tente ici parce qu'il n'y aurait plus de place pour lui, donc je vais la mettre là. Ça condamne ça et ça. Je mets une tente ici pour cet arbre, une tente ici pour celui-ci, ici pour lui, ici pour lui, ici pour lui, ici, ici et ici. Donc peut-être qu'il y avait une astuce un petit peu plus facile à détecter que celle-là. En tout cas, dans mon souvenir, j'avais mis nettement plus de temps pour le résoudre à l'époque. Peut-être que j'étais allé bifurquer quelque part de manière extrêmement compliquée. Eh bien, on va peut-être regarder le troisième problème issu de ce concours. Je n'ai pas encore préparé, donc je prépare ça et je vous rejoins. Voici donc le troisième problème issu de ce concours, qui était un petit peu plus cher et un peu plus difficile. Dans mon souvenir, c'est ce qui m'avait pris le plus de temps sur la totalité du concours. Bon, pour commencer, comme précédemment, je cherche les cases où il ne peut rien y avoir. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, regardons ce 2. Dans cette case, il va y avoir une tente ici et une deuxième tente par là. Je ne sais pas encore laquelle. Il doit y en avoir 2 et ça ne pouvait pas être 2 cases côte à côte. La tente qui est ici ou là condamne ces 2 places. Maintenant, regardons. Et regardons quoi? Celui-ci c'est ici ou là, mais ça ne me donne rien. Ah, celui-ci c'est ici ou là, donc ça condamne cette case, toujours cette logique. Est-ce que j'ai d'autres endroits un peu similaires? Plus ou moins par ici. Si je mets une tente ici, ça va en placer une là. Si je mets une tente ici, ça va en placer une là, mais ça peut être là et là aussi. Ah, une chose intéressante, c'est que cet arbre va avoir une tente ici ou là, et ça va utiliser un de ces deux 1. Et ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression... Ouais. L'impression que j'ai, ça ressemble trop à de la bifurcation. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus propre pour débuter. Alors, comment faire quelque chose d'un peu plus propre sans me lancer dans ce qui me paraîtrait être une grosse bifurcation? J'ai quand même l'impression qu'il faut raisonner là-dessus. Il y a quelque chose de global, seulement deux tentes là-dedans. Peut-être que c'est par ici. Est-ce qu'on peut ne pas avoir de tente du tout là-dedans? Si j'ai une tente ici, j'ai rien du tout là-dedans. Ah oui, exact. Cet arbre est obligé d'avoir une tente ici ou là. Voilà, cet arbre a une tente ici ou là. Si je la mets là, je ne peux rien mettre ici. Si je la mets là, à cause de ce 1, je ne peux rien mettre ici non plus. Voilà, donc j'ai pas de tente ici, j'en ai une là. C'est qui réalise ce 1. Je n'ai rien là, donc j'ai une tente ici pour cet arbre. Et maintenant, celui-ci a une tente ici ou là, qui empêche d'en mettre une pour cet arbre. Cet arbre a forcément sa tente ici. Rien là. Donc ici.
ça réalise ce 1, il n'y a plus rien là-dedans. Donc maintenant, pour ces trois-là, il y a à chaque fois un seul choix. Ces 1 sont complètement saturés. Et maintenant, la tente qui est ici permet de déterminer où se trouve celle-là. C'est ici. Et puis, pour ce 2, il n'y a plus qu'une seule façon de le réaliser, c'est comme ceci. Un arbre ici pour cette tente, une tente ici pour cet arbre, une ici. Et il me reste à voir ce qui se passe ici. Bien, tout simplement, cet arbre a une tente à cet endroit. Et voilà pour les deux derniers. D'accord, donc il y avait une petite élimination de ce côté-là grâce à ce 1 où on combine une logique d'encombrement et une logique de nombre relatif à la colonne. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.